Bonjour à tous, voici une vidéo commentée, ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait, sur mes super-héros Mego, donc dans les années 70. Alors il y en a certains qui sont à moi, de mon enfance, rescapés, et puis d'autres qui sont tout à fait nouveaux ou récupérés récemment sur eBay. Alors, par quoi commencer? Eh bien on va commencer par ceux de mon enfance. Donc le Superman qui bon, est plutôt celui de la BD hein, que de Christopher Reeve. De toute façon, c'était avant que le film avec Christopher Reeve soit fait en 1978, puisque ça date à peu près de, oh, je dirais, 75, 76, voire 77, hein, tous ces personnages. Donc le Superman, que j'ai eu, je pense, en double. Il y en avait un qui avait été cassé parce que je vois que j'ai une botte de rab. Et c'est pareil pour le Batman. Je pense que j'ai eu aussi deux Batman parce que j'ai une de ces bottes en rab et aussi un gant de Batman en rab. Alors ça c'est très rare parce que c'était perdu tout de suite. C'est là même en conservant mes figurines actuellement, faut pas trop jouer, enfin les tripoter parce que les gants ne tiennent pas. Hein. Et puis alors la Supergirl avec laquelle j'ai tant joué, tant fantasmé. Alors ce qui n'était pas pratique, c'est que bon, normalement, dans le film, elle a des bottes. Là, elle a des espèces de pantoufles, donc qui ne tiennent pas. Je comprends pas pourquoi elle a des pantoufles. Est-ce que c'était la super-héroïne du comics qui, à la base, avait des pantoufles et après ça a été remplacé par des bottes? C'est peut-être ça. Mais donc les pantoufles tombaient tout de suite. C'est comme des sabots. Et ben, je ne sais pas, celle-là, comment j'ai réussi à conserver. C'est celle d'époque, hein, c'est la mienne d'époque. Hein, vous voyez, les cheveux sont nickel. Pourtant, qu'est-ce que j'ai joué avec? Alors, la seule chose, c'est qu'elle avait un écusson là qui n'y est plus parce que c'était des autocollants et j'ai tellement joué avec dans la terre, dans l'eau, dans les piscines, même dans la Saône, dans les rivières et tout. J'ai à leur faire vivre mille dangers, mille aventures que bon bah j'ai plus l'autocollant mais bon c'est quand même un miracle. Alors vous voyez, je pense que j'en ai eu deux de Supergirl parce que j'ai une deuxième ceinture rescapée dans mes jouets d'enfance. Donc voilà, alors il y avait aussi le Robin et le Batman que j'ai eu à l'époque. Donc ça c'est mon Batman, hein, ça doit être mon deuxième. Alors bon il est nickel, hein, vous voyez, on dirait, ouais, il y a même encore l'autocollant qui a tenu le coup. C'est pour ça que je pense que, je sais pas, j'ai dû en avoir deux. À l'époque ça coûtait pratiquement rien, hein, ces figurines. Là, j'avais conservé, alors ça, je sais pas comment, c'est un miracle. La carte, il n'y a plus le blister, malheureusement. La carte, alors c'était pas la série où il y a ce que je vous montre là, c'était où il y avait les 4 Fantastiques et Spider-Man. Je vois dessus, donc je pense qu'il y avait plusieurs cartes différentes. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit hein, les différentes figurines. Donc là, il y a le Hulk. Alors le Hulk, c'est toute une histoire. J'avais conservé le mien, sauf que le mien, depuis l'époque, hein, attention, c'est vraiment depuis l'époque, les bras, les jambes, plus rien ne tenait, les tiges de métal à l'intérieur, c'était toutes cassées. J'avais dû trop jouer avec, je sais pas. Et j'ai toujours espéré en récupérer un. Et finalement, j'en ai récupéré un il y a quelques mois sur eBay Angleterre que j'ai pas payé trop cher, hein, sinon j'aurais pas mis 150 euros, hein, faut pas exagérer. Donc j'ai jeté à mon Hulk parce que le Hulk de l'époque que je n'arrivais pas à refaire tenir, 1000 fois j'ai essayé de le recoller avec de la glu, avec de la colle super forte, avec de la colle en bâton. J'ai tout essayé, des colles de bricolage et tout, ça ne tenait jamais. Donc là voilà, celui-là il est en bon état. Alors il me reste, hein, éventuellement si jamais vous recherchez, son pantalon tout craqué, c'est normal, hein, il était craqué exprès. Hein. La couleur est légèrement différente. Hein. J'ai été étonné. Voilà pour le Hulk. Ensuite, donc les 4 Fantastiques, donc toujours mes figurines de l'époque. Donc lui, bah, il est nickel. Ah si, il me manque un gant. Il me manque un gant. Alors là, c'était des gants en plastique, par contre durs. Ouais. Et il me manque un gant, mais enfin, il a quand même encore son autocollant. Hein. Et puis la Madame Fantastique, ah c'est pareil, qu'est-ce que j'ai joué avec elle? Alors elle est complète. Hein. Ouais, il manque pas ses gants, l'écusson n'est pas arraché, les cheveux sont nickel. Hein.
Pourtant j'avais 4-5 ans hein, à l'époque. Alors la chose, je me demande s'il n'y a pas, je crois qu'elle a un genou qui tient pas bien, je crois qu'il y a un truc comme ça, mais comme sa tenue, là, son vêtement, c'est une espèce de pyjama, bon bah c'est bon. Ah, là par contre, je vois que le pied, ouais, c'est craqué. C'est craqué, mais enfin ça ne se voit pratiquement pas. Et la torche, alors je crois que c'est la torche qui a un genou qui est cassé, je ne sais pas. Je ne sais pas, et mais enfin bon, il est quand même nickel. Et puis alors le Spider-Man, mon Spider-Man d'époque, donc lui il a le genou, ouais, le genou qui est cassé dedans. Enfin il manque un bout de plastique en fait qui tenait qui faisait la jointure. Mais comme ça, son vêtement, enfin sa tenue c'est encore un pyjama, bon bah ça tient quoi, ça n'abîme pas la figurine. Donc le Batman et le Robin. Alors la Batmobile n'est pas sortie en France à l'époque dans cette gamme de mégots qu'on trouvait dans les supermarchés. Moi je les achetais à Intermarché à côté de chez moi. Donc elle était sortie seulement USA ou Angleterre. Donc je l'ai acheté sur eBay Angleterre. Il y a, je ne sais pas, une dizaine d'années, pour pas très cher. Enfin, c'était pas donné, hein, évidemment. Mais bon, la version en boîte était absolument hors de prix. Alors, ce qui est pas terrible, c'est qu'elle est beaucoup trop petite pour... Enfin, elle est pour les figurines, ça, il n'y a pas de doute. C'est très très joli, ça donne un objet magnifique, mais assez irréel, parce qu'elle est beaucoup trop petite par rapport à la taille des figurines. Enfin, je veux dire, regardez, Batman n'arrive pas à mettre les mains à l'intérieur pour saisir le volant qui est tout petit. Voilà. Ouais, le Robin, ouais, est complet. Hein. Peut-être qu'il doit manquer l'écusson, ouais. Il doit manquer son écusson. Et il me semble qu'il avait des gants aussi, Robin. Ouais, donc il lui manque ses gants. Mais enfin bon. Alors ensuite, un immense fantasme de mon enfance, la Batgirl. Toute mon enfance, je me rappelle je les voyais au centre commercial de la Pardieu, à Noël en question, où il y avait tous ces super-héros mégots. Je rêvais d'avoir la Batgirl, mais bon, c'était difficile, hein. Comme j'étais un garçon, enfin, je suis un garçon, mais je veux dire, bon, bah, c'était plutôt les super-héros et les figurines de femmes, c'était pas facile de se les faire acheter, hein. Et toute mon enfance, j'ai rêvé sur une pub, on la voyait, une pub de Télé Junior que j'ai conservée et tout. J'essayais de déguiser des poupées des fêtes foraines, d'essayer de leur faire les costumes en tissu. Enfin bon, c'était un immense fantasme. Et puis il y a une dizaine d'années sur eBay, je l'ai acheté. Alors elle était chère, hein, sur eBay France, je crois. Alors ça a été toute une histoire. J'avais remporté une Batgirl dans le blister d'époque. Je crois que je l'avais payé autour de 150 euros, je sais plus. Je ne l'ai jamais reçu. J'ai recontacté le vendeur qui me dit ah ben si, je vous l'ai envoyé, ah ben j'ai jeté le papier du Colissimo. Alors bon, il s'en est suivi une bataille de plusieurs mois où je disais que je le croyais pas. J'ai pas pu ouvrir de litige parce que le délai était dépassé depuis 2 mois. J'avais aucun recours. Alors finalement, il m'a dit ah ben je vais vous envoyer des trucs de dédommagement. Alors il m'a envoyé des livres de Indiana Jones français d'époque, des petites bricoles et tout. Mais bon, il n'y avait pas ce qu'il m'avait annoncé. Il y avait des trucs qui m'avaient dit, bon, alors je vous propose ça, choisissez, tout ça. Il n'y avait pas tout ce qu'il m'avait annoncé. Il y avait beaucoup de trucs à 2 balles qui m'a mis, qui étaient sans aucune valeur. Des livres d'enfants des années 90 que j'avais pas demandé. Des livres de recettes de cuisine. J'avais pas du tout, du tout. Il m'avait envoyé ça en dédommagement, soi-disant. Et je n'ai jamais eu de recours. J'ai écrit à eBay pour signaler que je pensais que c'était un voleur. Nous allons mener une enquête sur lui. J'ai plus jamais eu de nouvelles. Il continue à vendre. Son compte n'a pas été désactivé. Bref. Donc quelques années après, j'ai trouvé cette Batgirl sur eBay France. Alors, je sais plus combien je l'ai payée. Elle a été chère. Hein. Mais enfin, elle est complète. Elle est vraiment complète. Il ne manque rien. Alors, ils ont sorti l'année dernière tous les super-héros mégots en Angleterre et USA. Hein, bien sûr, c'est pas sorti en France. Avec une très grande fidélité par rapport au costume hein, de l'époque. Il y a très très peu de différence. Alors là, j'ai acheté ces deux versions parce qu'il y a plein de versions différentes, mais c'est très cher, hein, malgré que ça date de 2014. J'ai pris cette version avec la Batgirl. Donc vous voyez, c'est pratiquement... elle est pratiquement... Ah oui, elle a même... Bon, bah, elle a son écusson, là, que la mienne n'a plus, tiens. Mais pourtant... et puis le casque s'enlève, hein, aussi.
la Batgirl, pas le masque, mais le casque. Alors il y a la Wonder Woman que je n'arrive pas à récupérer, même 40 ans après. Toutes les semaines, je la vois, je l'ai dans mes alertes eBay USA et Angleterre.